continent, pour un pays. Alors, je dirais que, naturellement, l'Europe veut tirer cette Coupe du Monde en Europe. Et en Europe, il y a deux candidats. Il y a la grande nation, avec ses grandes déclarations, sa sympathie et tout, mais il y a le match at home pour la FIFA qui serait la Suisse. Et je pense, et je le dis ici très clairement, la Suisse a ses chances. Mais il faut que le mouvement populaire ou la volonté se fasse sentir, non seulement à travers un dossier ficelé et des déclarations de Winkelried, de Monsieur le Président Brumeau, mais il faudrait aussi qu'on sente une espèce de cette volonté. Je suis très content que la télévision de la Suisse romande m'a invité pour cette discussion, parce que ça m'a donné l'occasion d'exprimer la pensée de la FIFA à ce sujet et surtout de dire que la Suisse a toujours ses chances dans cette lutte entre trois. Naturellement, peut-être le troisième larron, qui c'est celui qui sera le vainqueur. On ne sait jamais. Alors, c'est le 2 juillet de l'année prochaine, tout ça se décide? À Zurich. À Zurich. Maître Rumeau, vous voyez ça comment? Alors, aujourd'hui, mathématiquement, nous avons 33,33% de chance, puisque nous sommes 3 candidats. Oui. Je crois que la FIFA en a éliminé un. Si nous ne sommes pas éliminés, nous aurons à ce moment-là 50% de chance mathématique. Mais moi, je dis une chose. Je dis que si nous sommes capables de réaliser nos stades, nous allons gagner. Nous allons gagner, parce que nous avons tous les éléments dans le dossier. Si nous ne pouvons pas construire nos stades, nous n'aurons pas seulement perdu cette bataille pour la candidature, nous aurons perdu la face et nous aurons perdu une occasion formidable et historique de pouvoir profiter de l'occasion d'un événement incommensurable dans ses dimensions et dans ses conséquences pour faire ce que nous devons de toute façon faire, c'est-à-dire transformer nos installations qui sont complètement désuètes. Ben voilà, je crois qu'on a dit tout ce qu'on pouvait dire maintenant. Il me reste 1 minute. Vous l'avez amorcé tout à l'heure, Seb Blatter. Mercredi, c'est un moment capital pour le football suisse. On est dans le court terme maintenant. Demain, dimanche, nous, dans Fans de Sport, nous aurons tout un chapitre consacré à la présentation de ce match. J'aimerais juste avoir votre pronostic. Que va-t-il se passer? Roumanie-Suisse. La Suisse va gagner. Vas-y. La Suisse va se qualifier. Nuance. Pierre? Moi, je ne fais jamais de pronostic parce que je me trompe très souvent. Mais je serais très déçu qu'elle ne soit pas en Suède. Bonne chance à l'équipe suisse, c'est tout ce que je peux dire pour mercredi soir. Et également, merci votre d'être pronostic. Moi, vous le connaissez, c'est le même que le vôtre, bien sûr. Elle se qualifie. Je vais plus loin, elle se qualifie. C'est le même que votre souhait. Voilà, elle se qualifiera. Merci, messieurs. Voilà, peuple suisse, rééditons Winkelried et disons oui au football. Précisons peut-être que ce débat a été enregistré hier et donc que les débatteurs n'étaient pas au courant de la mésaventure de Stéphane Chapuisat. Sachez aussi que demain, Fans de Sport accordera une large part à la préparation de ce match capital avec des sujets et des interviews en provenance d'Abbeville et puis également un reportage qui a été tourné en Roumanie. On passe maintenant au hockey. Les hockeyeurs de Ligue nationale A, comme les footballeurs, étaient au repos ce week-end, sont au repos. Il y avait tout de même un match en retard qui s'est joué, un match de Ligue nationale B. Herisau a battu Sierre 6-4. Au classement, Lausanne est toujours en tête devant Ajoie et Davos. Alors si les hockeyeurs étaient au repos, eh bien par contre les présidents, eux, ont travaillé et se sont réunis aujourd'hui à Berne pour évoquer cette fameuse question des playoffs. C'est pas très simple. Alors Marc Bourguer essaye de nous expliquer un petit peu ça et puis de nous résumer les faits jusqu'à aujourd'hui. On va tenter la chose, c'est à la fois très simple et très compliqué. Le premier jour du championnat, c'était le 21 septembre dernier, à l'instigation de M. Martinet, le président de Fribourg-Gotteron. La Ligue nationale vote à 15 voix pour, 2 contre, Berne et Bienne, une règle visant à assurer à l'équipe la moins bien classée en play-off, en tout cas 2 matchs à la maison, ce qui n'est pas le cas maintenant avec la formule au meilleur des 5 matchs. Tout de suite, Berne, pour des questions administratives, on ne va pas rentrer dans les détails, tout de suite, Berne dépose protêt, on était là ce matin. Alors bon, les présidents se sont retrouvés aujourd'hui, puis il y a eu une assez grosse surprise dans le vote. Oui, il y a eu même plus qu'une surprise. Imaginez l'instigateur du projet qui vote contre son propre projet. Ça paraît assez incroyable. En fait, il y a une explication, c'est que M. Martinet, le président de Fribourg-Gotteron, a préféré voter contre son projet plutôt que d'accepter celui de M. Laminet, le président de Bienne, qui disait qu'en demi-finale, on aurait dû faire, plutôt que des matchs au meilleur des 5, faire un tournoi à 4 équipes, ce qui aurait surchargé beaucoup les internationaux suisses qui ont déjà une année extrêmement remplie, extrêmement fournie en raison des Jeux Olympiques et des Championnats du monde. Alors on est arrivé à une solution extrêmement helvétique en fait,
c'est qu'on a décidé de rester exactement là où on en est maintenant, c'est-à-dire qu'on va faire au meilleur des 5 matchs, on va jouer les playoffs au meilleur des 5 matchs. Autrement dit, il n'y a rien de nouveau, rien ne change depuis les saisons précédentes. Nihil novi sub sole, rien de nouveau sous le soleil, mais écoutez quand même M. Martinet qui nous donne ses explications à la suite de cette assemblée qui s'est tenue à Berne cet après-midi. Monsieur Martinet, aujourd'hui, vous, président de Gauthieron, on vous entend voter pour maintenir l'ancienne formule. C'est un peu une surprise pour nous. Non, ce n'est pas une surprise. C'est tout d'abord une analyse de la situation depuis le 21 septembre, tout ce qui s'est passé. Et puis je crois qu'avec tous les désavantages que les gens n'ont certainement pas compris peut-être aujourd'hui, mais le comprendront peut-être demain ou après-demain, c'était préférable, disons, de retirer momentanément le modus. Momentanément, ça veut dire que vous allez le reproposer? Oh, je crois que ça, ce ne sera pas mon problème. Ce sera le problème de mon successeur, respectivement de ceux de Fribourg, de travailler peut-être plus sérieusement au sein de la Ligue, à mon avis. Voilà, l'actualité ne se limite pas aux querelles entre présidents. Il y avait un tour qualificatif pour le tour final de la Coupe d'Europe des champions en hockey sur glace. Hier, Berne avait battu Ljubljana sur le score de 3-2. Il y avait 1000 spectateurs. Aujourd'hui, ils affrontaient le champion du RSS en titre. Il y avait un peu plus de spectateurs, regardez. 3400 spectateurs qui ont assisté à une partie mouvementée en son début. En tout cas, première action du match, Cherney Tosio s'en sort avec bonheur. Deuxième action offensive de la partie, Roggenmoser tout seul après une minute de jeu, 1-0 pour Berne. On va revoir le solo du numéro 37 qui trompe le gardien soviétique Trefilov. Séquence coup de poing, Rauch, 2 minutes. Séquence coup de canne, Beutler, 2 minutes. À 5 contre 3, Berne ne résistera pas. Yudin égalise pour Dynamo Moscou, 1 partout. 10e minute à 5 contre 4. Oval nous fait le remake du beau geste, 2-1 pour Berne. On revoit. Surprise 3 minutes plus tard. Kobli fait la chèvre. Auer s'en profite, 3-1 pour les Bernois. Vu de dos, c'est encore plus beau. Mais on connaît le coup de rein de Kobli. C'est lui qui bat Tosio la 17e, 3-2 pour Berne. Bill Gilligan sent le vent tourner, il a raison. 20e, Vrolov égalise 3 partout. Ce sera le score au terme du premier tiers. On passe à la seconde période qui a débuté depuis 7 minutes et grosse chaleur pour Tosio qui quitte imprudemment sa cage. Rien de fait, toujours 3 partout jusqu'à la 28e. La 28e où Horak va redonner l'avantage aux Bernois, 4-3, le CP Berne tutoie le champion du RSS. Piqué au vif, les soviétiques réagissent à la 35e, Garchemiouk, c'est 4-4. Va s'en suivre une terrible pression des Moscovites qui à 5 contre 4 obligeront Tosio à faire la révérence pour la 5e fois par Kovaliev à la 37e minute. C'est la première fois que Moscou prend l'avantage. 5-4 sera le score à la deuxième pause Citron. Citron qui aura des effets divers selon les équipes, voyez Berchi. Et puis Petrenko dont la canne tremble au moment de conclure. Berne brillant tout au long du match s'effondrera dans les 2 dernières minutes, 19e, 6-4 par Dorofeyev. Dorofeyev qui n'est pas hors jeu, ce ralenti va le prouver. Le CP Berne ne sera pas la première équipe helvétique à battre un club soviétique, ce d'autant plus qu'à moins d'1 minute du terme de la rencontre, Nikolishin scellera le score final, 7-4 pour Moscou. Ljubljana ayant battu ce soir Polonia Bitov par 2-1, un match nul suffira au CP Berne pour se qualifier demain contre Polonia Bitov, pour se qualifier pour le tour final, pour se qualifier parmi les 6 meilleures formations d'Europe, un tour final qui aura lieu entre Noël et Nouvel An à Turku en Finlande. On va passer du palais noir à la sphère orange, comme on dit dans les milieux autorisés, et parlons basket avec les résultats de la 7e journée du championnat de Suisse. Ces résultats, les voici. Nouvelle défaite de Champel face à Bernay, 96-104. Des images demain dans Fin de Sport.
SF Lausanne s'impose face à Union de Châtel 126-105. Fribourg sur classe Sam 115-93. Un petit point d'avance pour Bellinzone sur Vevey. Et puis qui s'en va battre Saint-Pré 118-103. Ce qui nous donne au classement la situation suivante. 3 romans en tête, puis Fribourg et SF Lausanne, sous la barre, Bernay, Saint-Pré et Champel. Merci Marco. On reste dans les sports d'équipe. La finale de la Coupe de Suisse de rink hockey a vu la victoire du HC Genève 4-3 face au HC Montreux. Ça bafouille un petit peu. Des images de main également dans Fans de Sport. Et puis en volleyball féminin cette fois-ci, Lucerne a été éliminé en 3-7-0 par Vienne lors du match retour des Coupes d'Europe des clubs champions. Vienne est donc qualifiée pour le deuxième tour. Les meilleurs gymnastes du pays se retrouvaient ce week-end au Landron pour disputer le championnat de Suisse. Cette première journée a été marquée par une surprise puisque la favorite Tanja Pechstein a été battue par l'Argovienne Enja Matisse. La chaufonnière Patricia Giacomini a pris pour sa part une jolie 3e place. Demain, donc finale aux engins. Vous aurez des images également dans Fans de Sport de cette journée d'aujourd'hui et de la journée de demain. Encore une nouvelle brève en judo. Le Nippon Zurich a remporté pour la 12e fois le titre de champion de Suisse des interclubs devant Bullard et Galmitz. Et puis malgré les frimas d'automne, on continue de courir. Pierre Deleuze s'est imposé lors de la corrida d'Octodur. Couru à Martigny, donc sur une distance de 9 km 45 chez les dames, victoire de la bernoise Daria Nauer. Voilà, et bien cette émission est terminée. Votre prochain rendez-vous avec le sport, c'est demain à 18h30. Et puis Fan de Sport qui vous sera présenté par Boris Aquadro. Mais votre rendez-vous dans l'immédiat, c'est le film de minuit, Terminator 1, muscles, frissons et effets spéciaux garantis. De quoi vous faire passer un excellent début de nuit. Bonsoir et à bientôt. Rien à l'horizon, Trivial Poursuite tombe à pic. Comment Robinson Crusoe appelait-il son compagnon? Trivial Poursuite vous amène beaucoup d'amis. Ah oui, et combien de fois le Titanic a-t-il traversé l'Atlantique avant de faire naufrage? Parfois même trop d'amis. Trivial Poursuite, avec le plus grand des plaisirs. TSR interrompt momentanément ses programmes. Le vidéotexte, lui, fait veilleuse. Restez avec nous, tapez étoile 56 56 dièse.